Voilà, c'est parti. Normalement, ça s'affiche pour tout le monde et je continue à admettre des personnes, voilà, qui arrivent progressivement. D'accord, super, merci. Donc, du coup, nous voilà sur le centre, sur le webinaire C'est pas mon genre. Et donc, un team Agir, c'est un centre ressources, du coup, qui a été créé en 2022 en Occitanie. Et il en existe un par région en France et aussi dans certains départements d'outre-mer. Les sujets abordés, du coup, par ce centre ressources-là, c'est tout ce qui est vie intime, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, la lutte contre les violences et le soutien à la parentalité des personnes en situation de handicap. Du coup, c'est un centre ressources qui a été créé par et pour trois publics différents. Donc, il y a les personnes en situation de handicap, qui soient avec une notification ou pas de la MDPH. C'est pas un critère pour joindre le centre ressources Intimagir. Il est aussi accompagné ou non par les structures, et quel que soit leur âge et leur handicap. Et du coup, les centres ressources Intimagir ont à peu près 4 missions principales. Donc, il y a la mission de tout ce qui est accueil du public, donc par le biais du téléphone et du mail principalement, pour pouvoir, comme on est un centre ressources régional, pour pouvoir toucher toutes les personnes susceptibles d'être intéressées pour contacter le centre ressources. Et du coup, ça permet d'amener des informations ou de sensibiliser ou de réorienter et d'outiller. Justement, il y a aussi une mission autour de la mise en place d'un pôle documentaire par le biais du site internet. Donc, vous aurez accès, si vous allez sur notre site internet ou sur d'autres sites internet d'Intimagir en France, à plusieurs outils qui sont vraiment intéressants. Donc, je vous invite vraiment à aller voir. Et en Occitanie, pour l'instant, on a mis 3 lieux d'emprunt d'outils aussi pour pouvoir accompagner sur ces sujets-là. Aujourd'hui, il y en a un à Promotion Santé à Toulouse, un à Promotion Santé à Carcassonne et un autre au CREAI ORS de Montpellier. Donc, avec l'idée aussi de le développer dans les autres départements. Donc, on le fait au fur et à mesure en fonction du budget des partenaires qui peuvent accueillir et faire ce travail de documentariste au sein des différents départements. Il y a aussi une mission de faire réseau pour que les gens puissent se rencontrer, échanger et réfléchir ensemble, avec aussi la possibilité peut-être de mettre en place des projets de proximité pour que ça soit vraiment des sujets qui puissent se répandre petit à petit, qu'on puisse casser le tabou et qu'on puisse voilà, réfléchir à des nouvelles idées, à des nouveaux projets pour développer un peu toutes ces questions-là. Et la dernière mission, c'est la mission de cartographie et d'annuaire pour essayer de rencontrer tous les partenaires qui existent et réorienter en fonction des besoins et en fonction des lieux où vous habitez. Donc concrètement, du coup, c'est ce que je vous disais, il y a un espace pour poser des questions, donc par le biais du mail ou du téléphone. C'est un espace aussi de centre ressources pour réfléchir ensemble, se rencontrer et réfléchir. Il y a aussi une question de trouver des outils et des lieux pour vraiment répondre aux demandes et aux besoins et aux accompagnements spécifiques, et trouver aussi des partenaires dans chaque région. Voilà. Donc en Occitanie, nous, on a mis, pour moi, il me semblait important de vous le dire, entre autres, des groupes de parole en place, parmi d'autres projets. Du coup, c'est des groupes de parole qu'on a voulu mettre en visio pour toucher le plus de personnes possible au niveau géographique. Donc, on a un groupe de parole qui s'appelle Intime Ensemble pour les adultes en situation de handicap, une fois par mois, animé par Amélie Land, qui est formatrice et éducatrice à la vie affective et sexuelle, et avec une thématique à chaque fois différente en fonction des mois. Et on a aussi un autre groupe de parole pour les proches aidants. Donc, ce qu'on appelle proches aidants, c'est
Du coup, les amis, les conjoints, les conjointes, les frères, les sœurs, les parents des personnes en situation de handicap. C'est à peu près une fois tous les mois et demi, animé par Sandrine Carême qui est là et Alexia Perret aussi. Donc voilà, donc si vous voulez y participer, vous avez ou les coordonnées pour un team pour les deux, team aidant et un team ensemble. Voilà, on va faire passer le contact. Je vous présente l'équipe actuellement entière. Donc voilà, pour vous montrer aussi que on essaie de développer les choses, mais qu'on est une équipe pour l'instant assez restreinte. On a Magali Marot qui est chargée de développement du dispositif. Moi, je suis éducatrice spécialisée et on a Mathilde qui est chargée de communication. Voilà, pour le Centre Ressources Intimagir. Sandrine, je te laisse la parole pour que tu puisses du coup commencer ce webinaire autour du genre. Oui, c'est parfait pour moi. Bah, merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints. Je reprécise en fait hein, pour les personnes qui sont arrivées voilà, depuis qu'on a commencé. Donc, c'était la présentation du Centre Ressources Intimagir par Maëlys. Et pour celles et ceux qui auraient besoin de sous-titres, vous pouvez les activer dans Zoom. Voilà, il suffit d'aller les chercher en fait et donc vous mettre afficher les sous-titres et vous aurez la transcription écrite de cette présentation. Qui sera également enregistrée et mise à disposition sur le site internet du Centre Ressources Intimagir. Alors, pour cette présentation, voilà, pardon, il y avait aussi les coordonnées du Centre Ressources Intimagir. Voilà, c'est le site internet justement où vous retrouverez l'ensemble de nos événements et puis les replays des webinaires. Donc, intimagir-occitanie.org. C'est le second webinaire qu'on organise, donc n'hésitez pas à nous faire des retours si ce format vous convient. C'est pas le plus évident parce qu'on a l'habitude d'aborder ce genre de sujet, notamment le sujet sur sexe, genre et orientation, plutôt en format atelier ou séquence de formation, donc c'est plus interactif. Voilà, j'espère que ça vous conviendra et que nous arriverons à échanger sur ce sujet. Alors justement, pour pouvoir échanger, parce que peut-être que ça va éveiller chez vous certaines questions, je vous propose d'échanger en fait par le chat parce qu'on est assez nombreux et je ne vous vois pas toutes et tous sur mon écran. Donc si vous avez des questions, on vous propose en fait de les poser donc dans le chat, c'est-à-dire l'onglet discussion sur Zoom. Et ce qu'on vous propose, parce que l'intervention, je l'ai prévue en 3 temps, un temps sur le sexe biologique, un autre temps sur les questions de genre, d'identité de genre, et une troisième partie sur les orientations sexuelles et orientations affectives. Donc voilà, je vous propose, si vous le souhaitez, de prendre quelques temps à chaque intervention pour pouvoir prendre les différentes questions, voilà, pour être sûr qu'on progresse ensemble dans ces différentes notions qui parfois voilà, peuvent être un petit peu complexes. Voilà, je vais utiliser pas mal de mots qu'on entend aujourd'hui, personnes non binaires, personnes transgenres, fluidité de genre, orientation romantique. Peut-être que ça peut vraiment poser question et je reviendrai sur les différentes notions si jamais c'est trop. Alors, je vous propose aussi, pardon, de couper vos micros, voilà, s'il vous plaît, voilà, comme ça, on s'entend mieux. Merci, parce qu'il y a des micros ouverts, je crois. Alors, déjà, pour rendre cette présentation interactive, je vous propose un petit jeu pour savoir déjà comment vous vous sentez aujourd'hui et comment vous vous sentez surtout par rapport à ces questions, par rapport à ces questions de sexe, de genre et d'orientation sexuelle. Donc, normalement, s'affiche à votre écran, sur vos écrans, en fait, des personnages, des animaux, voilà, avec des lunettes. Et voilà, si ça vous dit de participer, vous pouvez afficher sur le chat le numéro de la photo qui représente votre état d'esprit sur ce sujet aujourd'hui. Voilà, je vois qu'il y a des personnes qui... J'essaie de voir s'il y a des réponses. Bonjour à toutes. Voilà, la 11. Voilà. Donc peut-être la curiosité d'en savoir plus et de mettre une loupe. La 10, la 7. D'accord. Alors j'ai choisi en fait pourquoi j'ai choisi cette planche photo avec des personnes ou des personnages qui portent des lunettes, c'est parce que on parle notamment quand on aborde la question des stéréotypes, parce que si on parle de genre, on va parler des stéréotypes de genre
Et on a une expression qui s'intitule, peut-être que vous la connaissez, qui dit chausser les lunettes de genre, en fait. C'est pour regarder le monde différemment et l'analyser au prisme de nos stéréotypes. Souvent, les stéréotypes de genre, donc c'est les stéréotypes sur le masculin et le féminin. Donc, je trouvais que la planche de photos était plutôt bien adaptée. Et oui, je sais que pour certaines personnes, vous êtes plusieurs, donc merci APF France Handicap, donc 11 et 7. D'accord, très bien. La 15. Ah, voilà, la 10. Ah, vous choisissez des lunettes en forme de cœur. C'est raccord, hein. Raccord avec ma robe, là, aujourd'hui. J'ai mis aussi les cœurs pour parler de ce sujet. La 15, la 12. Très bien. Voilà, merci pour votre participation. Je vais rentrer une autre personne. Voilà, n'hésitez pas. Comme ça, vous voyez, en participant sur cette première planche, comment fonctionne le chat. Voilà, merci à vous en tout cas. Allez, je continue. Alors, je vous propose déjà en fait de parler de la question du sexe, pour, bien la distinguer de la question du genre, parce que souvent on a tendance à faire des amalgames en parlant par exemple, voilà, de sexe féminin ou masculin. Alors si ça vous va en fait pour bien se comprendre, on va dire pendant cette présentation, on va parler plutôt du sexe comme une qualité biologique et on parlera en fait, du genre, comme construction sociale. Donc, le sexe en effet, c'est une qualité biologique et c'est vrai que, la façon dont on voit aujourd'hui, en fait, les choses, c'est par le prisme de cette dualité. HF, quand je mets HF, donc homme-femme ou plutôt le côté, mâle-femelle, en fait. Voilà, soit on est avec un sexe féminin, soit on est avec un sexe, mâle ou voilà, masculin et donc c'est un peu le verdict que l'on reçoit à la naissance, voire avant d'ailleurs la naissance, qui va nous classer, en fait, en homme ou en femme. Et ce terme, en fait, de sexe va renvoyer, à des caractéristiques biologiques. On va penser bien sûr aux organes génitaux. Voilà, c'est le côté visible, on va dire, de l'aspect sexuel, en fait, du sexe de la personne, mais également, en fait, aux hormones, aux différentes variations, en effet, hormonales, puisque, voilà, selon qu'on est mâle ou femelle, eh bien, on n'a pas les mêmes quantités, les mêmes hormones. Et puis la notion aussi de chromosome, voilà, on voit souvent le sexe en forme de dualité, donc soit XY ou XX, voilà, donc le XY étant pour le côté mâle et XX en fait pour le côté voilà, féminin-femelle. Et bien déjà, en fait, sur cette notion de sexe qui a tendance à être perçue comme binaire, eh bien, finalement, on va se dire que ce n'est plus aussi binaire que ça, mais que c'est plutôt en fait déjà à voir comme un continuum. Finalement, le sexe mâle à un bout et le sexe femelle à l'autre bout, et que en fait, entre les deux, eh bien, on peut aussi naître avec des caractéristiques qui fait qu'on n'est pas soit entièrement mâle ou entièrement femelle. Parce qu'en fait, on peut avoir des caractéristiques, morphologiques en fait, qui soient pas, tout à fait identifiées, totalement mâle ou totalement femelle ou des variations aussi, hormonales ou chromosomiques. Voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous aviez déjà en tête, vous aviez connaissance en fait que déjà au niveau de nos chromosomes, on n'est pas tous XX ou XY. Il y a des personnes en fait qui vont naître avec, voilà un chromosome en fait X manquant, donc XX, XXY, voilà, avec des variations en tout cas chromosomiques sur leur identité, en fait, enfin leur sexe de naissance. Donc voilà, c'était un petit schéma justement pour vous représenter en fait, les variations en fait, possibles, soit au niveau en fait, notamment des chromosomes, soit en fait, des hormones en fait qui sont déjà ce qu'on appelle le premier pic d'hormones en fait, donc voilà, avant la naissance. Les caractéristiques aussi au niveau de l'appareil génital et puis au niveau de l'apparition du deuxième pic d'hormones, donc la puberté. Lorsque les caractères secondaires en fait, apparaissent, eh bien, il peut y avoir aussi des variations. Ce qui fait que, voilà, parfois, en fait, même dans l'apparence d'une personne, en fait, eh bien, va avoir des caractéristiques, en fait, qui ne sont pas forcément, enfin, qui sont dans le continuum, on va dire, entre le mâle et femelle. Et donc, les personnes, en fait, qui naissent sur ce continuum, eh bien, ce sont des personnes, en fait, intersexes. Il y avait peut-être ce mot que vous aviez entendu, en fait, qui est le mot hermaphrodite. Donc ça, en fait, voilà, c'est le mot qu'on va oublier, en fait. Il n'y a pas de notion, en fait, de personne hermaphrodite, qui aujourd'hui, en fait, hein, pour des personnes intersexes, c'est même une insulte, en fait, hein, ce mot d'hermaphrodite. Et puis en plus, qui ne constitue pas la réalité, en fait, des faits.
Donc voilà, je vous ai mis un schéma aussi de personnes, en fait, enfin de la continuité, si vous voulez, des organes génitaux, où vous voyez, ben, eh bien, on va différencier, on va bien, identifier en tout cas, voilà, le pénis et puis, 6-7 en fait, le clitoris. Voilà, je vais direct, hein, dans le vif du sujet, voilà, c'est pour vous montrer, les variations en fait, possibles. Mais il se peut en fait qu'à la naissance, eh bien, le bébé, en fait, on voit que son sexe n'est pas, comment dire? Si, aisé en fait à identifier comme, bah, soit pénis ou clitoris. On peut par exemple, à la naissance avoir un pénis, tout petit, plus petit, beaucoup plus petit en tout cas que la norme, la moyenne, et ou un clitoris en fait qu'on va appeler hypertrophié, donc peut-être un peu plus important. Par exemple, le clitoris, ben, on va, se poser la question: «Est-ce que c'est un clitoris ou bien c'est un petit pénis?» En fait, voilà, les questions peuvent se poser. Et donc, on va en fait identifier que des personnes, eh bien, naissent avec, soit des organes génitaux en fait, au milieu en fait, vous voyez, situés par exemple sur les niveaux 3 ou 4, une production en fait aussi atypique d'hormones. Ça pourrait être par exemple, on va identifier un taux de testostérone en fait plus élevé chez une fille que la moyenne, qui va avoir des conséquences, hein. Ça peut être l'absence de règles, ça peut être une plus forte pilosité. Hem voilà, ou en fait ou l'inverse en fait, chez un garçon avec moins de testostérone en fait que la moyenne. Et puis la constitution génétique en fait qui pourrait être atypique avec une variation en fait, chromosomique, comme je vous l'expliquais en fait qui sort des XX ou XY. Souvent c'est vrai qu'on n'entend pas forcément beaucoup parler en fait des personnes, intersexes, alors que ça représente quand même un certain nombre de naissances. En fait, on estime en fait à 1,7 des naissances par an en France, donc ça représente à peu près entre 13 et 14 000 naissances par an. Pour vous donner en fait un ordre d'idée, il naît autant de personnes intersexes, d'enfants intersexes en France que de personnes, dont les cheveux sont roux. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée. Donc voilà, c'est, bah, quand même un pourcentage de naissances, non négligeable et c'est souvent des personnes, en fait, qui ne se sentent pas, reconnues, dans notre société, hein, voilà, qui peuvent être victimes aussi, hem ben, d'insultes, voilà, lorsque en fait, elles arrivent à la puberté ou à l'âge adulte, en fait, parce qu'elles ne rentrent pas, en fait, dans la binarité, en fait, mâle ou femelle qu'on pense, avoir en tout cas dans notre société. Donc quelques exemples, hein, on retrouve des personnes intersexes, je pense à des personnes, des athlètes par exemple, en fait, voilà, parce que c'est des personnes dont on va parler, dans les médias en fait, notamment, bah, lors des JO par exemple. Donc Aster Semenya par exemple, en fait, un athlète, une athlète en fait, pen voilà, de haut niveau. Voilà et une journée d'ailleurs des personnes, intersexes en fait qui a lieu en France, tous les 8 novembre en fait pour justement, pouvoir, ben, affirmer en fait que l'existence de ces personnes intersexes, qui aujourd'hui en fait, vivent difficilement en fait leur intersexualité, puisque, bah, comme je vous le disais, comme on a tendance à penser aujourd'hui notre société en mode binaire, ben, voilà, il y a aussi une pression en fait pour rentrer dans les cases, bah, soit on doit être, un mâle, un garçon ou une femelle, une fille en fait, avec des violences en fait qui peuvent être, menées, dès la naissance en fait en imposant, finalement, notamment aux parents en fait, de décider en fait, hein, du sexe que doit avoir, leur enfant et ça peut occasionner, hein, ce que témoignent des personnes intersexes, que ces violences en fait, commises pendant l'enfance pour réassigner en fait un sexe, de manière imposée, eh ben, leur ont fait vivre, à l'adolescence ou à l'âge adulte en fait, des difficultés et aujourd'hui les personnes intersexes eh bien, demande en fait, voilà, à ce que, finalement, on puisse reconnaître justement, on puisse les reconnaître et qu'elles puissent, en fait, décider plus tard, au moment où ça leur conviendra, en fait, à quel sexe elles souhaitent plus appartenir ou bien, voilà, vraiment se définir comme personne intersexe. Alors, je vous invite, il y a aussi un livre de Michel Foucault. Donc, Michel Foucault a beaucoup écrit en fait sur la sexualité. Il a aussi écrit un livre sur une personne justement intersexe en fait qui a vécu au 19e siècle et qui a donc changé aussi de nom. C'est un peu la première icône intersexe.
Voilà, donc je vous invite, il y a une émission aussi sur je vous ai mis le podcast en fait, une émission sur Radio France qui raconte en fait, l'histoire de Alexis Nabet, ou Abel ou Herculine Barbin, comme le nom en fait, de l'ouvrage de Michel Foucault. Voilà, si ça vous intéresse d'aller chercher, un peu plus sur ce sujet et puis, je vous ai mis aussi le drapeau. On en parlera lorsqu'on va parler donc des questions de genre et d'orientation sexuelle. Vous avez peut-être, vu parfois, ces drapeaux en fait, voilà, affichés lors notamment de Pride par exemple, hein, dans les mouvements LGBTQIA+, différents, drapeaux. Et bien là, ça c'est le drapeau représentant les personnes intersexes. Alors n'hésitez pas s'il y a des questions déjà sur l'intersexualité. Voilà, donc pour, résumer en fait, voilà, l'idée en fait, c'est de montrer qu'on sort de ce monde, de cette vision pardon, binaire en fait, du sexe biologique. Donc déjà, c'est une première étape avant de parler des questions de genre. C'est que déjà finalement au niveau biologique, c'est pas si clair que ça et on n'est pas tous en fait, mâles ou femelles, mais vraiment déjà de percevoir en fait le sexe biologique comme un continuum en fait, entre totalement mâle, on va dire, et totalement femelle, et qu'on peut aussi, et que c'est OK, voilà, d'avoir, voilà, une constitution génétique différente, en fait, de la moyenne et ou bien, en fait, hop, j'admets quelqu'un, pardon, qui rentrait dans la salle et ou en effet des organes génitaux, en fait, différents. Est-ce que vous avez des questions déjà sur la question, du sexe biologique? N'hésitez pas. Non, pas de questions. Alors, je continue sur cette question de genre. Alors, qu'est-ce qui va différencier en fait le sexe et le genre? Donc, le sexe, on l'a vu, on va réserver en fait ce terme pour l'aspect biologique en fait des individus. Alors que le genre, en fait, ça va être un système, une construction sociale, une construction sociale en fait qui, en fonction du sexe qu'on nous a assigné à la naissance, pardon, eh bien, il va assigner des valeurs, des comportements, des façons de penser, des qualités, pourquoi pas, enfin voilà, comme on le voit associé, je vous ai mis en fait cette image en fait, homme, femme en fait, voilà, des compétences, des qualités, des valeurs en fait, en fonction du sexe que, on nous a assigné à la naissance, qui va aussi catégoriser finalement, notre monde. Et parfois même hiérarchisée en fait, puisqu'on le verra, cette notion en fait, de genre amène des stéréotypes, ce qu'on appelle des stéréotypes de genre, c'est-à-dire en fait des clichés, des idées reçues, des préjugés aussi, hein, qu'on va avoir sur les hommes ou les femmes et on va attribuer en fait aux hommes et aux femmes, des comportements, des manières de penser, voilà, des qualités en fait, avec, finalement une vision aussi assez, binaire de notre société et voilà, de notre monde. Alors comment ça se construit en fait, hein, quelques images finalement, cette construction du genre, elle commence très tôt, hein, même bien avant même finalement les premiers jouets, hem, puisque finalement cette construction du genre, elle commence, dès lors, d'ailleurs qu'une personne en fait attend un bébé. D'ailleurs, l'une des premières questions qu'on va demander, c'est: «Est-ce une fille ou un garçon?» Donc déjà, on l'a vu, hein, ce qui peut être déjà, un une difficulté puisque je vous ai dit qu'on naissait pas forcément mâle ou femelle, donc déjà savoir, bah, j'attends une fille ou un garçon. Peut-être que la personne va naître en fait l'enfant va naître, avec un sexe pas forcément si différencié et ensuite c'est tous les attendus sociaux en fait qui vont déjà porter finalement sur, un enfant qui n'est même pas né en fait, hein, voilà. Parce que si c'est une fille, on associe déjà en fait, à l'univers du féminin des caractéristiques ou si c'est en fait un garçon aussi, d'autres caractéristiques. Et ça va continuer en fait, pendant la petite enfance avec des stéréotypes, des attendus aussi, sociaux associés donc, aux différents genres, au genre masculin et au genre, féminin. Donc ça va passer par le jeu, ça va passer par le livre par exemple, ça va passer aussi par l'école en fait. Toutes nos sources d'apprentissage en fait, hem et de notre intégration sociale en fait va vraiment être vue au prisme du genre, du féminin et du masculin.
Voilà, je vous ai mis, une publicité très récente, hein, puisqu'elle date de la rentrée. Donc vous voyez avec des stéréotypes associés, et on en reparlera en fait quand on va parler de la question du genre, on va parler de l'expression de genre. L'expression de genre, par exemple, ce sont les accessoires, les vêtements qui sont associés soit au féminin, soit au masculin. Et donc là, déjà dans cette publicité, en fait, eh bien, sont affichés, des accessoires, des vêtements en fait qui sont liés soit aux petites filles ou aux petits garçons. Avec, dans cette publicité, aussi, non seulement des stéréotypes associés, à l'expression du genre, à ce qui est visible, mais également, en fait, à l'identité. Voilà, d'un côté, on a la petite fille modèle, en fait, donc les stéréotypes associés, au féminin, d'attendre, voilà, peut-être plus, de rentrer dans le cadre, d'obéir, voilà, de se conformer, en tout cas, et au modèle, attendu. Et puis, le côté en fait, voilà, génie, mathématiques, voilà, d'autres attendus en fait, sociaux en fait posés sur l'univers, plutôt masculin. Donc voilà, aujourd'hui, même si c'est bien sûr des réflexions qu'on a dans notre société d'essayer de combattre les stéréotypes de genre, force est de constater qu'ils sont encore très présents. Je vous invite à regarder en fait, ce compte en fait qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, Instagram ou le compte LinkedIn qui s'appelle Pépites sexistes et qui, de manière récurrente vient en fait, nous montrer notamment des publicités en fait que l'on peut retrouver, dans notre quotidien, et qui viennent, renforcer en fait ces stéréotypes, liés au genre. Alors évidemment, on peut, voilà, réfléchir en tout cas sur cette question du genre. Là, je vous ai mis en fait un extrait, c'est une maman en fait qui a conçu, cet outil. On peut le télécharger, il est gratuit, sur internet et il s'appelle, c'est Maman Rodarde et c'est des planches en fait justement, je crois qu'elle est l'histoire en fait, c'est que justement son fils en fait avait des stéréotypes et elle s'est dit: «Bah, il faut lui mon essayer de déconstruire les stéréotypes, c'est montrer que, finalement il y a des images aussi, dans l'histoire, dans les médias en fait, voilà, dans l'univers des arts, qui, finalement viennent en fait, contrecarrer nos stéréotypes. Par exemple, à la question: «Mais c'est pas pour les garçons le vernis?» Eh bien, elle a montré que, bah, si, des garçons peuvent mettre du vernis. Elle est allée chercher, par exemple, des images de Brad Pitt, montrant qu'il avait, porté du vernis, qu'il pouvait en porter, de même pour les bijoux. Et les filles, quand on a le stéréotype des filles doivent avoir les cheveux longs, eh bien, on trouve aussi plein de modèles de femmes avec des cheveux rasés. Le côté aussi des poils, en fait, hein, voilà, le stéréotype associé, à la pilosité où, eh bien, on attend, en fait, des femmes qu'elles n'aient pas de poils, en fait, surtout qu'elles éliminent tous les poils, de leur corps, eh bien, de pouvoir montrer que, eh bien, si, en fait, il y a des filles, il y a des femmes qui ont des poils et qui les assument, complètement et puis que c'est OK avec ça. Voilà, donc c'est plein de petites planches en fait, sur ce sujet et qui sont chouettes aussi pour, pouvoir, aider à déconstruire, ces stéréotypes. Pourquoi il est important aussi de parler de ces stéréotypes? Parce que ces stéréotypes, vont amener en fait, des choses encore plus graves qui sont donc des inégalités. On le voit, hein, les stéréotypes de genre entre le féminin et le masculin, viennent par exemple amener des inégalités au niveau, salarial, au niveau des revenus, des discriminations également et des violences. Donc je vous mets ce zoom en fait, sur, les personnes en fait en situation de handicap. On estime aujourd'hui en fait, que les femmes, sont davantage victimes de violences que les hommes, mais que parmi les femmes en situation de handicap, voilà, c'est, voilà, je vais dire la double peine en fait, puisque, une femme en situation de handicap en fait, a, voilà, malheureusement en fait, plus de risques d'être victime de violences. On estime que 4 femmes en situation de handicap sur 5 a déjà été ou sera victime de violences, au cours de sa vie. Pour les femmes, en fait, qui ont des TSA, en fait, 9 sur 10, en fait, ont déjà été ou seront victimes de violences sexuelles. Donc c'est important, en fait, voilà, de mettre aussi, le focus sur ce chiffre. Alors, je vois qu'il y a une question. Où peut-on retrouver cette planche? La question donc de Lucille. La planche, donc c'est sur internet, sur, Google en écrivant maman Rodarde, Rodarde. Vous pouvez retrouver ces différentes planches. Il y a plusieurs pages en fait, hein. Je vous ai mis vraiment un extrait, mais vous pouvez vraiment naviguer et vous aurez, je crois, il y a à peu près 5 ou 6 planches, en format PDF à télécharger et que vous pouvez, utiliser.
Moi, j'aime bien parce que, voilà, avec les différents publics, en fait, voilà, auxquels je m'adresse, je trouve qu'elle fonctionne bien parce que ça passe par la photo, en fait, donc pas besoin d'un long texte, il suffit juste de montrer les photos, voilà et puis, on trouve toujours, en fait, une image, qui nous parle, en fait, voilà, que ça soit une image, historique ou bien, une image plutôt, médiatique, du cinéma, d'un chanteur, d'un artiste, en fait, voilà, pour venir, en fait, déconstruire, ces stéréotypes de genre. Alors, donc en vous montrant déjà là quelques images, eh bien, on a abordé en fait, déjà cette notion de genre. Donc je vais pouvoir en fait continuer pour vous parler en fait de ce qu'on appelle l'expression de genre et l'identité de genre, qui sont peut-être des termes que vous avez, déjà entendus. Donc qu'est-ce que c'est l'expression de genre? Bah, l'expression de genre en fait, heu, tout simplement, si je peux dire, eh bien, c'est la manière dont une personne en fait va exprimer ouvertement son genre. C'est finalement ce qu'on va voir en fait de l'extérieur puisque, c'est la manière dont on, s'affiche à l'extérieur. Donc ça va être, des choix vestimentaires, par exemple, c'est par l'apparence vestimentaire, la tenue, la coiffure, le fait de porter, du maquillage, le langage corporel également ou la voix. Et bien, en fait, c'est ce qui va nous faire dire l'expression de genre, hein, qu'une personne qu'on voit dans la rue, hein, qu'on ne connaît pas, par exemple, et bien, qu'elle est plutôt d'apparence masculine, féminine ou bien androgyne. Voilà, vous avez déjà très certainement entendu, ces différents termes. Dans l'expression de genre, on peut aussi inclure, ce qu'on appelle des formes occasionnelles ou temporaires, en fait, d'expression de genre. Par exemple, les drag queens. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu, récemment, en fait, l'événement télé sur la Drag Queen Race, voilà, où vous avez des personnes, en fait, qui, eh bien, ont une expression de genre, en fait, féminine, en fait, des hommes, hein, qui, en fait, apprécient, en tout cas, de revêtir, des vêtements, des accessoires, en fait, estampillés comme féminins, en tout cas stéréotypés comme féminins, voilà et en faire aussi, quelque chose, d'assez extraordinaire. Donc pour vous donner, voilà, quelques exemples, hein, ce qui va relever de l'expression de genre, donc ça peut être par exemple des accessoires comme les chaussures. Voilà, si je vous montre ces 2 paires de chaussures, eh bien, comme je vous disais que nous, on est pétris de stéréotypes, bah, on associe très rapidement en fait ce genre de port de chaussures, par exemple à hauts talons, talons aiguilles, eh bien plutôt en fait au genre féminin et puis les chaussures qui sont, juste ici, en dessous, bah, plutôt en fait associées, au genre masculin. Ça peut être le fait justement les poils par exemple et bien voilà, plutôt le port de la moustache qu'on va plutôt associer en fait, au genre, masculin et puis le fait de faire, disparaître les poils, voilà, c'est une personne en fait qui se fait voilà épiler en fait, voilà le dessus de la bouche et bien, voilà le côté, plutôt estampillé en tout cas comme féminin. Voilà, ça peut être aussi la coiffure, les cheveux longs ou courts, ça va être les vêtements, en fait, qu'on va choisir de porter. Voilà, tout ce qui, en fait, dans notre apparence, va, relever plutôt du féminin ou du masculin. Même si ces codes sont bien entendu aujourd'hui en train d'être bousculés, c'est ce qu'on va voir en fait avec, des expressions de genre, différentes, dites non binaires par exemple, hein, justement parce que certaines personnes, eh bien s'élèvent contre ça, contre le fait que, eh bien il y aurait des accessoires, ou des vêtements en fait qui soient, destinés en fait, parce que s'ils sont dits féminins, c'est qu'ils seraient plutôt destinés aux femmes, et puis, des vêtements en fait, dits, masculins qui seraient plutôt destinés aux hommes. Même si aujourd'hui, en fait, la tolérance, elle n'est pas tout à fait la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est plutôt bien toléré, qu'une femme adopte certains codes masculins. Je pense par exemple au port du pantalon, du jean, alors que, de l'autre côté, certains accessoires, une robe, une jupe ou des chaussures, voilà, à talons hauts, sont vraiment restés du côté de plutôt l'univers, on va dire, féminin et puis un homme qui viendrait, voilà, à les porter, eh bien, pourrait être, voilà, en tout cas, montré du doigt, on va dire, aujourd'hui. Donc voilà, notre société, elle change, mais bon, pas si rapidement aussi que ça. Elle n'est pas forcément très tolérante, en fait, à l'égard des expressions de genre, différentes de celles, du sexe qu'on a assigné, à notre naissance.
Alors, dans l'expression de genre, eh bien, justement, on peut aussi se situer, c'est comme un continuum, en fait. Alors, l'image, elle date un petit peu. Donc, vous avez à un bout, en fait, Barbie, par exemple. On pourrait estimer que Barbie, eh bien, c'est l'extrême, on va dire, de l'expression de genre féminine. Et puis, à l'opposé, voilà, c'était voilà, G.I. Joe, ou en tout cas, voilà, le côté peut-être, voilà, bon, l'image militaire, ou voilà, peut-être le côté en fait très très masculin et se dire en fait bah, qu'on peut adopter une expression de genre intermédiaire en fait voilà on n'est pas forcément obligé d'être dans les attendus du tout féminin ou du tout masculin mais de pouvoir se positionner comme on le souhaite sur ce spectre sur ce continuum en fait du genre. Alors, l'expression de genre, donc c'était voilà plutôt le côté en fait apparence en fait ce qu'on montre en fait à l'extérieur. L'identité de genre, voilà, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette expression en fait d'identité de genre. Alors on ne parlera pas d'identité sexuelle ou voilà, on parle vraiment d'identité de genre parce que c'est l'identité qui est liée en fait au genre qu'on nous a attribué, donc à cette construction sociale. Là, on est plus de l'ordre de l'intime. C'est vraiment le ressenti en fait personnel, notre ressenti intérieur en fait que l'on a de son genre. Donc c'est le sentiment en fait que l'on a d'être une femme, d'être un homme ou d'être ni l'un ni l'autre d'ailleurs si on le souhaite, en fait d'être où on veut dans ce continuum des genres. Et l'identité de genre d'une personne, elle va correspondre ou pas au genre qu'on a associé au sexe assigné à la naissance. Par exemple, eh bien, si je suis né garçon, eh bien, je peux avoir une identité de genre masculine, et donc là, je vais correspondre en fait au sexe qu'on m'a assigné à la naissance. Mon genre, en fait, va se construire en fonction de mon sexe de naissance. De même, voilà, si je suis née fille, eh bien, il est possible en effet que je m'identifie, comme une femme, ça sera mon identité de genre, hem, parce que ça sera le sexe qui me sera assigné à la naissance et puis je vais correspondre en fait, dans mon parcours de vie, eh bien, je vais en tout cas me sentir, femme. Voilà, on va en fait, parler dans ce cas-là de personnes cisgenres, d'accord? Donc c'est-à-dire lorsque votre identité de genre correspond au sexe qu'on vous a assigné à la naissance et au genre qu'on vous a assigné à la naissance, eh bien, on va considérer que vous êtes cisgenre ou cis. Peut-être que vous avez entendu aussi cette expression, donc une personne cis, eh bien, c'est exactement cela. C'est-à-dire que voilà, votre identité de genre, en fait, correspond à celui qu'on vous a assigné à votre naissance. Mais il y a pour certaines personnes, en fait, eh bien, l'identité de genre va être différente du genre, qu'on a, assigné à sa naissance. Et là, c'est là où on va parler donc de personnes transgenres ou trans, en fait. Voilà, on peut souvent abrévier, en fait, le terme. Dans ce que l'on entendait, en fait, voilà, dans les médias, par exemple, vous avez entendu parler d'une personne qui dit qu'elle est trans. Eh bien, en fait, c'est qu'elle ne se reconnaît pas dans le genre, qu'on lui a assigné à la naissance. Donc par exemple, à la naissance de Mathilde, on a dit à ses parents que c'était une fille. Donc Mathilde, en fait, elle va s'identifier, tout au long, en fait, de son enfance, de son adolescence, jusqu'à l'âge adulte. Elle s'identifie comme une femme et bien on va dire de Mathilde qu'elle est cisgenre ou cis. À la naissance de Sam, on a dit à ses parents qu'il y était un garçon. Alors j'utilise le mot «iel» parce que voilà, pour éviter d'employer «il» ou «elle», peut-être que vous avez aussi déjà entendu en fait, ce pronom en fait, qui se veut plus neutre, justement donc le «iel», voilà, plutôt pour ne pas, voilà, opposer en fait, le côté féminin et masculin et d'avoir, un pronom, plus neutre. Eh bien, en fait, même si Sam est né garçon, en fait, eh bien, il va s'identifier, comme fille et donc bah, sans doute que Sam va utiliser soit le «elle» puisqu'il s'identifie comme fille, enfin, elle s'identifie comme fille ou bien, souhaiter utiliser le «iel», si elle préfère et donc on va dire: «Elle est trans». Voilà, parce qu'en fait, son genre, pendant, par exemple, à l'âge adulte, eh bien, est différent, du sexe, de son sexe de naissance. Alors, il y a une idée, souvent, voilà, pour déconstruire, en fait, certaines idées reçues, on peut être une personne, trans ou transgenre, en fait, et ne pas, nécessairement prendre des hormones ou ne réaliser une opération chirurgicale.
Voilà, ça c'est important en fait, on peut tout à fait s'identifier, comme personne trans sans avoir à prendre en fait un traitement hormonal ou bien, à subir en fait ou à aller, voilà, souhaiter en fait une opération, chirurgicale visant à modifier en fait, les organes génitaux et tous les caractéristiques en fait, physiologiques, anatomiques, liées en fait, au sexe. Voilà, je vous ai mis en fait, quelques exemples en fait, hein, de personnes, enfin c'est des personnes connues, hein, bien sûr, hem Heu, mais je pense que c'est important d'avoir aussi des personnes, en fait, qui justement, bah, montrent, en fait, leur fierté à être, trans parce que ça fait aussi, parler, en fait, de ce sujet et ça permet aussi à des personnes qui se posent des questions de pouvoir aussi s'identifier. Laverne Cox, en fait, c'est une, je crois qu'elle est de nationalité, oui, elle est américaine et elle a joué dans une série, qui est, Orange is the New Black, en fait, dans une prison, voilà, c'est une série sur Netflix, une prison pour femmes. Et puis on a également, une personne que j'apprécie beaucoup, en fait, nous avons eu l'occasion, en fait, de l'interviewer. Elle s'appelle Béatrice Denas et Béatrice, en fait, Denas, voilà, est une femme trans et elle raconte, en fait, son parcours, hein, son changement aussi, bah, déjà de prénom, en fait, hein, voilà, son ancien nom, on va dire, était Bruno et puis, voilà, ne s'en sentant pas à l'aise, en fait, dans, ce sexe et ce genre, homme et bien, a amorcé, en fait, une transition, de genre. Et voilà, aujourd'hui, en fait, Béatrice Denas est, coprésidente de l'association Trans Santé France. Et puis vous pouvez retrouver aussi, je crois qu'il y a une série justement sur France TV, où vous avez l'histoire de Océan. Donc Océan, peut-être, que certains, l'ont connu sous le nom de Océane Rosemary. C'était une, Océane Rosemary en fait, il y a plusieurs années, faisait des one woman show et en fait, voilà, ne se sentant pas à l'aise, dans ce genre, féminin et bien, voilà, Océane a pris le prénom d'Océan et puis il raconte, maintenant c'est il, raconte en fait, bah, sa transition de genre. Voilà, tout ce que ça pouvait comporter. En tout cas, Océan a souhaité, bah, par exemple, prendre, des hormones en fait avec les effets que ça peut avoir. Il raconte aussi, ben, sa transition de genre, comment ça a été accepté par ses amis, par sa famille en fait et puis, bah, les succès ou les difficultés bien sûr, qu'il a été amené à rencontrer, lors de cette transition de genre. Sur le sujet en fait, de la transidentité, voilà, je vous ai mis aussi, hein, je sais pas si vous voyez sur l'écran qu'on ne parle plus de personnes transsexuelles, en fait, on ne parle pas plus de transsexualité. Voilà, c'est aussi un mot en fait, qui est très stigmatisant, qui renvoyait aussi, voilà, la notion, déjà d'opération chirurgicale, à une notion aussi, assez, parce que souvent le côté de la transidentité a été, psychiatrisé et donc voilà, aujourd'hui, il y a un refus des personnes trans à, continuer d'utiliser en fait ce terme, donc on parle bien de personnes trans ou transgenres. Il y a une brochure aussi qui a été éditée, en Belgique qui s'appelle Genre pluriel, qui parle très, très bien de ce sujet, du genre, de l'identité de genre. Et des orientations, sexuelles. Voilà, j'aimais bien cette petite, voilà, anecdote parce que parfois on a par rapport à la transidentité des questions qui peuvent être, ben, soit, malveillantes ou maltraitantes en fait à l'égard des personnes en leur posant des questions, très intimes, en fait indiscrètes. Parce que voilà, il y a une curiosité en se disant, bah, par exemple, en tant que personne trans finalement dans quelle toilette en fait, voilà, tu vas? Est-ce que tu vas dans les toilettes des hommes, dans les toilettes des femmes? Sachant que, voilà, c'est une question, en fait, qui peut être, mal vécue, par les personnes parce que, voilà, si on s'identifie comme femme trans et bien, une femme trans, voilà, souhaite aller certainement, enfin, en tout cas, fera son choix, en fait. Voilà, c'est à la personne de faire son choix, en fait, hem aujourd'hui, même si les personnes on milite aussi parfois pour justement qu'il y ait un peu plus de neutralité, dans certains lieux qui sont trop estampillés, trop porteurs de stéréotypes, soit féminins, soit masculins et voilà, j'aimais bien cette réponse. En fait, tu vas dans quelle toilette? Eh bien, dans les propres. Voilà, pour, voilà, aussi, hem, répondre en fait, différemment, aux personnes, voilà, qui sont, très curieuses.
Alors peut-être que vous posez des questions sur, les images aussi que j'ai choisies en fait. Hem, et bien voilà, parfois en fait, pour, affirmer cette identité et cette expression, de genre, lorsqu'on se sent voilà, hem, différente en fait de son sexe, qui nous a été assigné, et bien ça peut être le port de certains, accessoires, hein, parce que ça peut être pour par exemple, une personne qui est née femme et qui se sent homme, et bien de ben, voilà, vouloir que ça se voit, hein. Pour certaines personnes, eh bien, c'est, important, et donc ça peut être, bah, porter, par exemple, un sous-vêtement, qui fera, en fait, ressortir, voilà, on va dire plutôt une protubérance, voilà, au niveau du pénis pour que, voilà, on voit, en fait, un pénis parce que n'est pas obligé, en fait, bien entendu, comme je vous le disais, d'aller vers, jusqu'à une opération, chirurgicale. Il n'y a pas, d'obligation. On peut se sentir, dans une autre, identité sans en fait choisir, forcément d'aller, vers une prise d'hormones ou une opération, et donc on peut choisir en fait de porter, différents accessoires. Ça peut être aussi, hein, par exemple, pour, une personne en fait dont le sexe, les organes génitaux sont des organes génitaux, mâles, mais cette personne en fait se sent, femme, et bien, de vouloir cacher aussi, et là, ça peut être aussi, douloureux, hein, en fait, hein. Il faut penser aussi aux douleurs, physiques que ça peut engendrer, de cacher par exemple, ben, soit, des organes génitaux masculins, un pénis, ou bien, pour une personne en fait qui a une poitrine, hein, de femme, et bien, qui se sent homme, de vouloir cacher en fait, par exemple en entourant avec des bandages, ses seins. Alors, est-ce que je ne sais pas si vous avez des questions déjà sur ce sujet du genre? N'hésitez pas, hein, parce que voilà, c'est pas forcément évident, peut-être à exposer sans avoir d'interaction, en fait, avec vous. Est-ce qu'il y a peut-être des mots que vous auriez déjà entendus? Peut-être qu'on peut parler aussi de personnes, non binaires. Est-ce que vous avez déjà entendu, voilà, ce terme? Voilà, parce que je ne sais pas trop dans la salle, en fait, voilà, comment vous vous situez, en fait, par rapport à ces questions, de genre. Donc par une personne, en fait, non binaire est une personne qui, en fait, se situe sur le continuum, du genre, voilà, tout simplement, qui ne revendique en tout cas, qui ne souhaite pas en fait être, comment dire? Décrite comme, voilà, fille ou garçon ou homme ou femme en fait, et qui en fait va affirmer, cette non-binarité en fait pour justement se 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 prononcer contre la vision en fait un peu trop binaire qu'on peut avoir aujourd'hui, du masculin et du féminin. Donc ça peut être un choix de, choisir en fait, soit, un prénom qui soit, justement, ni féminin ni masculin, ou ça peut être une expression de genre, c'est-à-dire en fait de faire un choix d'accessoires ou de vêtements, et que, à l'extérieur en fait, eh bien on ne puisse pas forcément identifier, qu'elle a adopté les codes du féminin ou du masculin, justement pour revendiquer en fait, cette non-binarité, et ne pas être associée en fait, soit à une femme, enfin soit au féminin, soit au masculin, mais de pouvoir dire: «Bah, c'est aussi OK si on est en fait, au milieu». Oui, alors j'ai une question justement, tout à fait, par rapport au questionnement en fait de l'identité en fait, de genre, lors de, notamment l'adolescence en fait, hein, voilà. Parce que, c'est à l'adolescence en effet, alors on en entend peut-être encore plus parler en fait aujourd'hui, pas parce que c'est un effet de mode, c'est pas un effet de mode, c'est tout simplement que, ben, enfin on peut parler de ce sujet, donc en effet, des ados, eh bien, se sentent peut-être plus libres aujourd'hui de pouvoir parler, de ce sujet, et d'exprimer en fait, ce qu'ils ressentent, au fond d'eux en fait. C'est-à-dire, bah, de pouvoir dire: «Bah, moi je me sens pas forcément, à l'aise avec, le genre qu'on m'a assigné à la naissance. J'ai pas forcément envie de correspondre aussi à tous ces stéréotypes qu'on associe soit au féminin, soit au masculin». Hem Donc d'où en fait, aujourd'hui, des personnes et notamment des ados qui expriment en fait le fait de se dire: «Bah, moi je me sens non binaire en fait, voilà, j'ai pas envie d'être, sur les 2 bouts on va dire, les 2 extrêmes en fait de ce continuum du genre, mais de me dire: «Bah, moi j'ai envie de me situer au milieu et ça serait OK pour moi, qu'on l'accepte». Voilà, et ça peut être, alors, si vous voulez en fait cette notion d'identité de genre, elle peut apparaître tôt.
C'est un terme en fait on entend encore aujourd'hui, bon, que j'aime pas trop utiliser parce que ça a tendance à pathologiser aussi, cette notion du genre. C'est la notion de dysphorie de genre, qui peut apparaître aussi, pendant l'enfance. À cet égard, je vous conseille en fait, 2 films, un qui est un documentaire en fait qui s'appelle Petite fille. Petite fille, c'est l'histoire de Sacha, qui Sacha en fait, né garçon en fait, voilà, un sexe de garçon à la naissance et qui, très tôt, voilà, à l'âge de 3 ans en fait, je crois que c'est à peu près 3 ans je crois qu'il a 3 ans dans le documentaire en fait, et bien ce garçon va se sentir, fille en fait, va exprimer, genre je vais dire elle va souhaiter exprimer, un genre féminin en fait en jouant avec des jouets, plutôt vus comme des jouets, voilà, de filles, porter des vêtements féminins, des robes, des accessoires, féminins, voilà, et ça raconte en fait ce documentaire, raconte bien en fait, enfin film documentaire, l'accompagnement, par ses parents, par aussi, hein, le corps médical, hem, à l'expression en fait, à cette expression et cette identité de genre, différente, enfin du sexe de naissance et qui s'est manifestée, pendant l'enfance. Voilà, on peut avoir aussi en fait des personnes, heu, q où ça va se manifester justement pendant l'adolescence parce qu'en effet ça correspond, à cette période où on va se déjà il y a la puberté, donc l'apparition des caractères sexuels secondaires et donc parfois, ça vient re-questionner en tout cas, l'adolescent ou l'adolescente sur finalement, comment on se sent à l'aise dans ce corps en fait. On peut aussi se sentir pas forcément à l'aise, avec, hem la poitrine qui pousse, voilà, l'apparition, de la pilosité, enfin voilà et puis, ça vient parfois, questionner l'adolescent qui se sent pas forcément à l'aise en fait avec ce sexe enfin ce genre qu'on lui a, assigné en tout cas, dès la naissance. Donc en fait, certains et c'est OK, vont pouvoir, peut-être vous avez entendu, des ados, la personne qui pose la question, voilà, je sais pas s'il y a eu vous avez comment dire? Des éléments un peu peut-être plus précis, je ne sais pas, une situation que vous souhaitez, poser comme question, mais ça peut être en effet une personne qui va, exprimer que, elle souhaite changer de prénom par exemple, voilà, c'est, Mathilde qui souhaite, qu'on l'appelle, je ne sais pas, Frédéric, voilà, par exemple, ou Théo, voilà, par exemple, je donne un exemple. Heu, alors attendez, j'essaie de reprendre la discussion, je pense que vous me répondez et je ne vois pas, hop, la réponse. Ah, excusez-moi, j'arrive plus à accéder au chat. Ah, voilà. Et oui, tout à fait. Et après, comment est-ce qu'on va réagir? Hem Et est-ce qu'on peut en effet alors, aujourd'hui, en fait, le cadre légal évolue et va dans le sens justement de l'acceptation, et même ça va dans le sens aussi de ce que dit l'éducation nationale, en fait, d'accepter en tout cas, cette, identité en tout cas, de genre et de respecter en fait, voilà, de faire en sorte de respecter au maximum, la manière en fait dont cette identité, de genre, s'affirme. Heu alors après, c'est la période de l'adolescence donc par exemple, vous allez avoir des situations, où, peut-être que c'est une recherche, c'est-à-dire, voilà, une personne, qui va, un garçon par exemple, là je vous citais l'exemple par exemple, je vous citais l'exemple de Mathilde en fait, Mathilde va souhaiter, être appelée, par le pronom il ou iel, et puis, peut-être changer de prénom. Alors, peut-être qu'en effet, c'est un s'affirmer ensuite, par la suite et à l'âge adulte comme personne, trans, mais peut-être aussi, voilà, que c'est un cheminement aussi pour, accepter en fait, voilà, son genre. C'est OK avec tout en fait, hein, on n'en sait rien du tout. Voilà, ça peut être, vraiment cette période de transition. L'idée, c'est vraiment d'accepter au maximum en fait, voilà et d'être le plus bien traitant, bienveillant et bien traitant en fait possible par rapport à cette affirmation en fait, de l'identité. Mais voilà, je ne peux pas vous dire, si par la suite c'est une personne qui, là on n'en sait rien du tout, qui, va souhaiter en fait continuer sur, ce changement en fait, on va dire, d'identité de genre ou bien en fait, Heu ou bien, en fait, c'est une période, en fait, d'expression aussi, de cette non-binarité, en fait, à l'adolescence. On va parler aussi, il y a un autre terme, en fait, de fluidité de genre. Fluidité de genre, si vous entendez, en fait, ce terme, parmi les personnes que vous accompagnez ou si vous-même vous utilisez, en fait, ce terme, eh bien, c'est justement se sentir libre, en fait, de naviguer à travers, en fait, la notion de genre.
C'est pouvoir de dire, bah, c'est OK, si, voilà, à certains moments, eh bien, je me sens plus, féminine, on va dire, enfin, avec les caractéristiques du féminin et que, voilà, j'ai envie que mon expression de genre, soit, très féminine et puis si après, bah, j'ai envie que ça se d'être au contraire, voilà, plus, masculine, on va dire, d'adopter les codes du masculin, eh bien, c'est OK. Voilà, je peux aussi naviguer dans le genre, et c'est ce qu'on va nommer le côté, fluidité en tout cas de genre. Alors aujourd'hui, bien sûr, le système en France, il est loin d'être parfait, hein. On a été, fortement parfois, justement, décrié en fait en France, avec cette notion de binarité. C'est-à-dire, aujourd'hui dans des documents administratifs, heu alors Donc, j'ai attendez, parlé pardon, parce que j'entends de votre augmentation du temps de travail un au bruit de conseil fond. d'administration. Oui. Ils ne se Attendez, sont pas opposés. activer le son, pardon. Hem, Justement, en fait, par rapport à d'autres pays, je pense à l'Allemagne, hein, notamment, qui a intégré justement la possibilité, en fait, d'un genre, neutre, alors que voilà, nous, on a tendance encore à rester sur le côté, féminin ou masculin. Voilà, par exemple, je vais donner un exemple, c'est, la carte vitale, par exemple, un document administratif, voilà, bien connu. Voilà, soit on est chiffre 1, soit chiffre 2. Voilà, le premier, en tout cas, chiffre qui nous détermine sur notre carte vitale, en fait, c'est d'être, homme ou femme. Et puis, pour vous donner en fait quelques exemples, hein, de personnes trans qui justement, expriment, le fait d'être pas toujours très bien accueillies, parfois même par le corps médical, ça va être, que, par exemple, d'aller, se présenter en fait pour des soins, à un médecin qui va, et puis d'expliquer en fait que, par exemple, par exemple, cette la personne en fait va s'exprimer et dire: «Bah, moi je me sens femme, je suis une femme trans» et avoir en fait encore sur sa enfin avoir une carte vitale avec, le chiffre 1 donc chiffre 1 associé, au côté masculin et bien un médecin qui va répondre: «Mais moi en fait, moi je vais vous appeler monsieur parce qu'en fait je considère que sur votre carte vitale en fait, il y a le chiffre 1 et donc vous êtes un homme». Voilà, donc ça par exemple c'est une preuve, de voilà de nier en fait en tout cas l'identité de genre, de la personne. Voilà, donc l'idée, en fait, c'est, eh bien, lorsqu'on est, par exemple, face à une personne, bah, ça peut être de questionner, en fait, parce que c'est vrai que parfois l'expression de genre, eh bien, elle peut nous conduire à, je vais dire faire des pas faire des erreurs, mais en tout cas à se sentir, en fait, parfois en difficulté, à se dire: «Mais est-ce que la personne, elle souhaite que je l'appelle, madame, monsieur?» Voilà, on ne sait pas forcément, donc voilà, eh bien, tout simplement de demander à la personne, en fait, comment elle souhaite, appelée, comment elle souhaite, être qualifiée. Voilà, soit avec madame, monsieur ou avec, il, elle ou le iel en fait, ce pronom, plutôt, neutre en fait que l'on peut, utiliser. Donc voilà, c'est vraiment, tout simplement de demander aussi, à la personne, voilà, comment elle souhaite, être nommée. Donc par rapport aux appellations, donc fluidité de genre, je vous en ai parlé, personne donc non binaire en fait, donc un individu, dont le genre n'est ni masculin ni féminin, donc qui va se situer, voilà, dans le continuum, du genre, et on a même des personnes en fait qui disent agenres et là, bon, c'est encore un autre terme en fait, c'est des personnes qui s'identifient à aucun genre, qui voudraient même que cette notion de genre en fait, finalement, qui est une construction sociale en fait, voilà, n'est pas court. Alors pour vous donner une anecdote en fait, parce que cette notion de genre, elle nous anime beaucoup, hein, parfois, elle occasionne même des débats en fait importants, hem et crispent, on va dire aujourd'hui, parfois des personnes dans notre société. Eh bien voilà, je vous donne une anecdote, si on se déplace un peu, parce que c'est toujours bien d'aller voir aussi, et d'aller justement, avec ses lunettes de genre, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Eh bien, par exemple, hem dans certains pays, donc là, je vous donne, voilà, au nord de l'Indonésie, en fait, on a, en fait, chez un peuple, voilà, les Bugis, qua 5 genres, en fait. Donc, Makun alors j'espère bien les prononcer, parce que j'ai vu un article à ce sujet, donc les Makun Rai, Oroani, Kalalai, Kalabai et les Bissou.
Et donc les 2 premiers genres, en fait, vont correspondre, aux concepts que nous, on a de la femme, et de l'homme cis. Donc femme et homme cis, c'est-à-dire, ben, f je suis en fait une femme parce que mon sexe de naissance, en fait, est féminin et je me sens femme ou homme, voilà, homme cisgenre. Eh bien, on a aussi, ben, d'autres genres, par exemple des personnes qui naissent avec un corps de femme, mais qui dans la société vont assumer des rôles, plutôt masculins, vont avoir, une expression de genre, pour reprendre les termes, donc des chemises, des pantalons, des cheveux courts, par exemple, qui relèvent en tout cas de l'expression de genre, masculine et qui vont exercer des métiers, en tout cas plutôt, vus chez eux, en tout cas dans le nord de l'Indonésie, comme des métiers en fait, masculins. Donc ce sont des personnes qui naissent avec un corps de femme, donc voilà, sexe, de naissance, féminin et qui vont assumer des rôles plutôt, masculins avec une expression de genre masculine. Et puis, à l'inverse, on a, un autre genre, donc des personnes qui sont nées avec un corps d'homme, mais qui eux vont avoir des rôles féminins. Porter donc, des robes, du maquillage, avoir les cheveux longs. Donc ça, c'est le quatrième genre. Et puis un cinquième genre, ni féminin ni masculin. Donc peut-être on pourrait dire une personne non binaire, même si c'est pas le terme qui est, voilà, pas le terme retenu, mais voilà, pour vous remettre un petit peu sur les termes qu'on vient de voir, qui eux sont plutôt des êtres considérés, en tout cas en Indonésie, comme des êtres spirituels. Donc, vous voyez, des pays finalement où la question du genre, elle se pose aussi complètement différemment. Il n'y a pas cette opposition entre le féminin et le masculin. On retrouve aussi d'autres exemples en fait, hein, dans l'histoire. Au Japon, par exemple, en fait, au XVIe siècle, on avait un troisième genre en fait, donc c'était des hommes de naissance en fait, hein, qui naissaient avec un corps d'homme et puis, qui, a adopté, des vêtements, des expressions, en tout cas une expression de genre, féminine et c'était accepté, dans la société. Alors bien sûr, j'oublie pas qu'il y a d'autres sociétés aussi, où, dès lors en fait qu'on ne rentre pas dans les cases du masculin et du féminin, voilà, c'est évidemment très risqué, voilà, de pouvoir l'exprimer en tout cas ouvertement. Aujourd'hui, je crois qu'on est nous dans une société, qui reconnaît un peu plus en tout cas, ces possibilités, même mais ça reste encore, assez difficile, hein. On a des personnes, parmi les personnes, trans qui expriment, être souvent très souvent victimes, en fait, de transphobie. Voilà, donc d'insultes, de discrimination, voire d'agressions, en fait, hein, de violences, liées justement à leur transidentité. Voilà, les manifestations aujourd'hui, transphobes, en fait, sont extrêmement présentes et on rencontre d'ailleurs chez les personnes, en fait, dont l'identité de genre, est enfin, qui se sentent trans, hem eh bien, en fait, des risques, en tout cas, plus importants, de dépression, de mal-être, voilà, voire de suicide, hein, chez les personnes parce que, liés en tout cas au regard, très souvent liés plutôt au regard que la société ou que les autres portent sur eux, plutôt que liés au fait qu'ils ne se sentent pas à l'aise avec ce corps, attribué à la naissance, mais plutôt, voilà, liés, à ce que la société, en tout cas, nous renvoie parce que nous voulons faire rentrer les personnes, en tout cas, dans, des cases. Alors, mon dernier point, en fait, n'hésitez pas, hein, si vous avez, d'autres questions, sur genre et orientation sexuelle. Ça me semblait important aussi d'en parler, dans ce webinaire parce que parfois on a tendance à confondre, en fait, identité de genre et orientation sexuelle. Donc c'est pas parce qu'en fait, voilà, on est une personne, trans que ça va, déterminer, en fait, notre orientation sexuelle. Je peux en fait me sentir, femme, par exemple, mon identité de genre en fait, est une femme alors que j'avais un sexe masculin de naissance. Ça ne dit absolument rien, ça ne vient pas supposer et présupposer mon orientation sexuelle. Ce sont vraiment en fait 2 choses complètement à part. Parce que parfois on peut faire tendance à amalgamer en se disant, par exemple, une drag queen et bien, voilà, un homme qui apprécie en tout cas, d'être drague, n'est pas forcément, homosexuel en fait. Voilà, ça ne veut absolument rien dire sur l'orientation sexuelle de la personne. Donc une orientation sexuelle, c'est un mode durable d'attirance sexuelle. Alors moi j'aime bien aussi ce mot d'attirance sexuelle,
Voilà, parfois on peut aussi ne pas savoir, tout de suite, voilà, l'orientation sexuelle, c'est quelque chose de naturel, hein, voilà, on peut pas, aller à l'encontre, mais parfois on ne sait pas trop. À l'adolescence, on peut en effet c'est une période, par exemple, on peut se poser des questions sur ces attirances sexuelles, et ne pas, tout de suite, savoir si je suis, hétéro, homo ou bisexuel. Donc voilà, on peut parler d'attirance sexuelle, et puis, par la suite, peut-être que ces attirances sexuelles vont, s'affirmer et que je vais, en fait, à l'âge adulte, eh bien, avoir une orientation, sexuelle, plus affirmée, plus claire pour moi, hem, qui serait, par exemple, celle d'être hétérosexuel. Donc hétérosexuel, c'est lorsqu'en fait, j'ai une attirance sexuelle pour, une personne du sexe opposé au mien. Homosexuel, donc gay, lesbienne, donc que je suis attirée par quelqu'un du même sexe. Donc bisexuel, eh bien, par les 2 sexes. Et pansexuel, peut-être pansexuel en fait, est un mot un petit peu moins connu. Eh bien, ce sont des personnes en fait qui vont être attirées sexuellement par la personne, c'est-à-dire par l'individu, parce que représente l'individu et peu importe en fait que ça soit, un homme ou, une femme. Alors, il y a plein de termes en fait, voilà, je ne vous avais pas tous mis, mais dans les attirances ou orientations sexuelles, on peut retrouver aussi, sapiosexuel, par exemple. J'en parlais tout à l'heure, avant de démarrer le webinaire avec, Maëlys. Eh bien, par exemple, voilà, sapiosexuel, c'est être attiré par l'intelligence d'une personne. Ce qui va, me provoquer en fait une excitation et une attirance sexuelle, ça va être l'intelligence de la personne. Et puis la sexualité aussi, hein, donc asexualité, tout attaché. Une personne asexuelle, eh bien, c'est une personne en fait, qui de manière, temporaire ou permanente en fait, bah, ne se sent pas, attirée par la sexualité en fait, alors c'est pas forcément c'est pas ça ne signifie pas que c'est une personne qui ne souhaite pas avoir de relations amoureuses ou sentimentales, mais en tout cas, côté de sa sexualité, eh bien, ne souhaite pas, voilà, avoir de sexualité. Il y a un très chouette documentaire qui avait été, fait récemment. Je ne sais pas s'il est encore, visionnable, je crois que c'était sur, Arte, sur justement des personnes, en fait, asexuelles et qui expliquaient, en fait, alors pour la plupart, c'était soit un choix, mais ça pouvait être aussi, une contrainte, mais voilà, un choix qui avait été fait, d'être, asexuel. Et donc les différentes, en fait, orientations, sexuelles, voilà, vont se retrouver dans le mouvement LGBTQIA+. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce terme, donc lesbienne, gay, bisexuel, trans, queer aussi, cette notion de queer, I pour le intersexe en fait, hein, qu'on a vu, au tout début et puis le A pour asexuel, pour aussi les alliés en fait, voilà, les alliés, ce sont toutes les personnes en fait, qui ne se voilà, qui peuvent se sentir hétérosexuels et cisgenres, mais qui souhaitent en fait, rejoindre aussi ce mouvement. Il y a besoin aujourd'hui encore de défendre les droits des personnes en fait, qui ne sont pas dans ce qu'on appelle la norme, attendue dans notre société, et bien de pouvoir aussi revendiquer leurs droits, revendiquer, leur droit à être reconnus, voilà et à ne plus être victime en fait, d'homophobie ou de transphobie. La différence entre bisexuel et hétérosexuel? Eh bien, hétérosexuel, en fait, c'est vraiment lorsque je me sens attirée par une personne du sexe opposé. Bisexuel, c'est je me sens à la fois hétéro, donc je suis attirée, vers une personne du sexe opposé, mais je suis aussi attirée vers des personnes du même sexe que moi. C'est comme si on faisait un mix hétéro-homo, si vous voulez, donc bisexuel, en fait, comme bi, donc voilà, je suis attirée, par les personnes soit du même sexe, soit du sexe opposé au mien. Et dans les orientations, sexuelles, pour ne pas voir que le côté aussi sexuel, en fait, des orientations, eh bien, on peut distinguer également, les orientations sexuelles des orientations dites affectives ou romantiques. Donc peut-être que vous entendrez parler de personnes qui se disent, homo-romantiques, par exemple. Eh bien, une personne homo-romantique, c'est une personne, en fait, qui est attirée émotionnellement, donc qui a envie qui souhaite peut-être une relation, sentimentale ou romantique, avec une personne, du même sexe. D'accord? Donc l'idée, c'est de distinguer les 2 parce que parfois, notre orientation sexuelle, elle n'est pas forcément, la même que notre orientation, romantique. Alors j'espère ne pas vous avoir perdu à ce moment-là parce que voilà, ça peut être parfois on me dit, que c'est compliqué, mais voilà, c'est des nuances, hein, mais c'est aussi pour pouvoir montrer que tout peut s'exprimer
et qu'aujourd'hui, on a tendance à tout amalgamer. C'est-à-dire, on se dit, bah, finalement, si je suis en couple, eh bien, c'est que je suis orientée, c'est que je suis attirée sexuellement par la personne et aussi de manière romantique. Mais on pourrait aussi être attiré de manière romantique, affective par une personne, mais ne pas souhaiter du tout de sexualité. Par exemple, eh bien, un couple qui va dire, bah, nous, on est un couple, mais c'est vraiment le côté affectif, attirance émotionnelle de notre couple qui compte, mais on n'a pas de sexualité. Eh bien, c'est OK. D'accord, c'est OK. Voilà, tout est possible. Et ça permet aussi de sortir des attentes sociales qu'on a souvent sur le couple où la sensualité, le côté sentimental, en fait, doit obligatoirement être assorti d'une sexualité. Eh bien, c'est pas obligatoire. On peut voilà, faire des choix sexuels qui soient différents de ces choix sentimentaux. De même que je peux être une personne hétérosexuelle, par exemple, donc la personne qui m'attire sexuellement est du sexe opposé au mien, mais dans mes choix en fait sentimentaux, eh bien, je vais choisir, je me sens plutôt attirée par des personnes voilà, qui sont du même sexe que moi. Enfin, une femme qui est attirée, par exemple, plutôt par des femmes pour nouer des relations sentimentales, mais qui va sexuellement être attirée par des hommes. Alors, je rappelle que les orientations sexuelles et romantiques, voilà, ne se choisissent pas, en fait, enfin, sont, voilà, vraiment, c'est comme ça, en fait, voilà, et sortir vraiment de cette idée qu'on peut faire le choix de cette orientation sexuelle, parce que ça nous a amené à des nombreuses violences aussi dans notre société, de penser qu'on pouvait changer d'orientation sexuelle. Longtemps, évidemment, les personnes homosexuelles ont été réprimées, hein. C'est sûr que c'est pas les personnes hétérosexuelles qui ont été réprimées, mais plutôt les personnes homosexuelles. Voilà, c'est comme ça. Si on est attiré vers des personnes du même sexe, ben, voilà, c'est partie de notre, c'est naturel en fait, à être porté vers cette personne et donc on ne choisit pas. Alors j'aimais bien heu, cette petite vignette en fait, voilà, donc une personne queer, c'est alors le mot queer, on peut l'utiliser pour justement, toutes les minorités en fait, sexuelles, voilà. Ça peut être une personne queer, ça peut être une personne, trans, et homosexuelle, ça peut être, voilà, une personne, voilà, qui souhaite avoir une expression de genre, non binaire, enfin voilà. Le mot queer en fait pour désigner en fait justement, le principe de se sentir en tout cas, en minorité sexuelle et j'aimais bien parce que c'était voilà, ce notion de cuir et handicapé, eh bien pète à câble d'invisibilité parce qu'aujourd'hui les personnes en situation de handicap ont des choix en fait différents de l'hétérosexualité ou qui ont une identité de genre, voilà, différente en fait, donc des personnes qui se sentent, bah, trans eh bien sont, ou des personnes intersexes, voilà, vous retrouvez peut-être le logo, de la personne des personnes intersexes, eh bien, se sentent encore plus mises, voilà, à l'écart, de la société et c'est ce qu'on va appeler, en fait, l'intersectionnalité. L'intersectionnalité, en fait, c'est, eh bien, lorsqu'en fait, j'appartiens à plusieurs, minorités, par exemple, voilà, et je peux subir, par exemple, du validisme, c'est-à-dire que je suis en situation de handicap et puis je suis dans une société qui a des normes valides, en fait, où tout est fait, en fait, en fonction de cette norme de valide. Je suis une femme, donc je vais subir aussi, et on l'a vu tout à l'heure, bah, des violences, sexistes et sexuelles. Donc je vais être, encore plus victime si je suis femme en situation de handicap. Si par exemple, hem, je suis une femme, en situation de handicap et trans, voilà, je peux être aussi victime de transphobie. Ou si mon orientation sexuelle, par exemple, si je suis, bah, homosexuelle et pas hétéro, comme le veut la norme, eh bien, je peux subir également, de l'homophobie et donc je peux être victime de plusieurs, en fait, voilà, on va dire, phobies, on va dire, enfin voilà, c'est-à-dire, un regard, en fait, négatif parfois de certaines personnes dans notre société, voilà, sur le handicap, sur l'orientation sexuelle différente de la norme, sur la transidentité, voilà, sur le fait, voilà, d'être victime de voilà, je suis victime de sexistes parce que je suis une femme, voilà, et cetera. De racisme également. Alors pour, avoir un petit support en fin sur ce sujet, il y a un document que vous pouvez télécharger en fait qui s'appelle La licorne du genre,
voilà, sur ce site unicorn.mrtino.eu. Donc, vous pouvez télécharger cet outil, la licorne du genre, et qui reprend justement en fait eh bien, le sexe assigné à la naissance, femme, homme, donc mâle, femelle ou intersexe. Tout ce qui tourne autour donc, de l'expression de genre qu'on a vu tout à l'heure. Donc, on peut se situer, c'est-à-dire est-ce que mon expression de genre, elle est plutôt de l'ordre du féminin, du masculin ou au milieu. Mon identité de genre, mon attirance sexuelle ou mes attirances sexuelles, et puis l'attirance romantique ou sentimentale. Et voilà. Et avec cette flèche, en fait, eh bien, on peut donner cet outil pour dire, bah voilà, moi je me situe plutôt à ce niveau-là, ou voilà, comment je me situe. Et voilà. Et pour montrer aussi, eh bien, cette licorne, voilà, vous voyez, il y a le côté, ben, le sexe assigné à la naissance, ben, c'est les organes génitaux, voilà, c'est caractérisé par ce dessin. Ce que je ressens en fait, voilà, dans mon cœur, hein, fait ce que je ressens au plus profond de moi, c'est de mon identité de genre, euh, vers qui je suis attirée aussi, et puis l'expression de genre bah, qui va être les vêtements, les accessoires que je vais pouvoir voilà, choisir de porter. Donc, il y a la licorne du genre, il y a aussi cet autre outil voilà, où est représenté un personnage avec exactement, en fait, si vous préférez utiliser en fait, ce schéma, donc c'est le CIDFF de Haute-Garonne qui l'a produit, qui est inspiré de la licorne du genre, mais voilà, on n'a pas une licorne, mais en tout cas un personnage, on va dire, mais qui reprend exactement les mêmes items, en fait, c'est-à-dire l'orientation sexuelle, le sexe biologique, l'expression de genre et l'identité de genre. Et une vidéo également, on la laissera dans le chat si vous souhaitez en fait, continuer en tout cas sur ce sujet et avoir un autre outil en fait qui présente bien, ces différents, aspects. En fait, alors je ne connais pas le nom de cette personne, mais en tout cas Yael, on va l'appeler Yael en fait, a tourné en fait, cette vidéo sur la plage et explique en fait justement, bah, tout ce qu'on vient de voir sur justement le sexe assigné à le sexe de naissance, l'identité de genre, l'expression de genre, et il va construire justement un schéma en forme d'étoile pour expliquer bah, qu'on peut se situer en fait à différents niveaux et chacun a son étoile en fait. Voilà, on n'est pas forcément obligé de coller à l'étoile du voisin ou de la voisine ou de ce que nos parents ont souhaité pour nous, mais vraiment aussi construire sa propre étoile. J'aime bien ce schéma. Et donc, la vidéo est disponible hein, sur YouTube. Donc, ça s'appelle Ces messieurs, dames. Et c'est un extrait justement de genre pluriel. Voilà, et il va en fait schématiser bah, tout ce qu'on vient de voir sur l'identité de genre, l'expression de genre et les orientations sexuelles et romantiques. Alors, il est presque 14 heures, donc peut-être avez-vous d'autres questions? Euh, Voilà, et alors il y a une question, alors il y a Catherine en fait qui nous indique, merci beaucoup pour une référence, La révolte des filles perdues de Dorothée Janin, pour témoigner de la violence, oui, faite encore dans les années 50 à des femmes hétéros. Alors, je ne le connais pas en fait, c'est un ouvrage, c'est cela? Alors, j'ai pas compris ce que vivaient les... Alors, voilà, peut-être que vous pourrez en dire un peu plus voilà, sur ce que cela décrit en fait, euh, voilà, sur l'expression de leur orientation sexuelle et quelles violences en fait elles ont pu vivre. Et puis, une autre personne, Aurélie, vous demandez, voilà, pour expliquer la dysphorie de genre. Alors, la dysphorie de genre, on l'entend encore, en fait, ce terme. On peut entendre aussi des troubles de l'identité de genre. On va entendre aussi tout ce qui est autour de difficultés à la congruence de genre, en fait. C'est-à-dire qu'en effet, le genre n'est pas congruent avec le sexe de naissance. Alors, c'est des termes qui aujourd'hui en fait sont vus par les personnes voilà, qui militent autour de la transidentité comme des termes un peu stigmatisants, mais bon, je vais voilà, le décrire quand même. La dysphorie de genre, ça serait en fait le mal-être qu'on peut ressentir quand justement bah, le genre dans lequel on se sent, comment on se ressent, eh bien en fait n'est pas concordant, congruent avec notre sexe de naissance, d'accord?
Donc ça peut, en effet, on peut ressentir beaucoup de mal-être, en fait, à être dans un corps qui, soit une identité qui n'est pas celle qu'on nous assigne, ou bien d'être dans un corps aussi qui n'est pas le nôtre. C'est-à-dire, voilà, ça peut aller jusqu'en effet à un mal-être extrêmement élevé. Donc il y a un autre film, tout à l'heure je vous ai parlé du film Petite fille, donc qui parle, hein, qui traite, hein, de la dysphorie de genre. Et un autre film, là c'est une fiction qui s'appelle Girl et qui va raconter en fait l'histoire donc c'est un garçon à la naissance et qui fait de la danse et souhaite, enfin, se sent en fait dans un corps de fille. Et donc pendant l'enfance, en fait, bah, son corps, voilà, les caractéristiques de la puberté ne sont pas encore apparues. Donc on va dire que voilà, d'apparence, en fait, il peut encore, enfin, ou elle, parce que voilà, elle se sent fille, peut encore, en fait, on va dire, donner le change, c'est-à-dire voilà, être dans un groupe de filles et puis que ça passe, on va dire parce que son corps, en fait, n'est pas encore voilà, formé. Mais voilà, ça va être après le mal-être, en fait, lorsque, bah, par exemple, le pénis, en fait, va se développer à la puberté, en fait, voilà, les muscles, en fait, les poils apparaître, voilà, toutes ces caractéristiques qui vont apparaître à l'adolescence et qui apparaissent chez un enfant, en fait, qui se sent fille et qui voit apparaître, qui voit se développer ces caractères, en fait, masculins. Voilà, et ça peut, en effet, amener un, un mal-être évidemment énorme. Ça peut aller loin, hein. Enfin, voilà, je vais pas, on peut aller jusqu'à des, des personnes en fait qui se mutilent en fait parce que ne supportant plus leurs organes génitaux par exemple ou pour euh, euh, un- une personne trans en fait voilà née fille en fait et qui se sent garçon de ne pas supporter par exemple on le voit dans une autre série qui s'appelle Sex Education en fait on voit en fait une personne justement se bander voilà la poitrine en fait voilà parce que ne souhaitant pas en fait ne supportant pas par exemple ses seins qui poussent et puis voilà, qui prennent de la place et qui affirment en fait ce corps féminin, alors que la personne en fait se sent dans un corps masculin. Alors aujourd'hui, en fait, ça peut être c'est une notion un peu complexe en fait, parce que justement, à la fois, c'est sortir en fait du côté euh, psychiatrisé en fait qu'on avait en fait sur tout ce qui tournait autour justement de la transidentité des personnes trans. Mais il y a aussi cette difficulté, c'est lorsque les personnes souhaitent prendre des traitements, voire en fait voilà, réaliser une opération du côté du coût de la prise en charge en fait de ces opérations. Voilà, aujourd'hui en fait qui voilà, peuvent être des opérations, on est suivi, remboursé. Voilà. Aujourd'hui, on a aussi des questions sur tous ces sujets. Alors pour vous donner un, parce que voilà, on est quand même sur le, que j'oublie pas, voilà, sur le sujet d'Intimagir et donc du handicap. Donc, par exemple, pour vous raconter voilà, une anecdote hein, que l'on avait eue en ESAT, donc ça se passait dans un ESAT, dans un atelier, où une personne qui avait souhaité, en fait, donc c'était alors, dans mon souvenir, en fait, justement, un garçon de naissance, en fait, à qui on avait voilà, assigné, on va dire, l'identité masculine et qui se sentait femme, en fait, et qui avait exprimé ce souhait de changer de prénom, et donc qui avait été accompagné dans ce changement, en fait, voilà. Voilà, d'acceptation, et à la fois finalement par les autres résidentes, et puis par les autres professionnels ou par les professionnels également. Voilà, donc on avait accompagné, voilà, notamment les professionnels à, bah, comment on accompagne justement, ce changement d'identité, voilà, de travailler sur ces questions-là. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, pour terminer? Peut-être que je vais enlever le vidéo. Est-ce que, Maëlys, tu as vu d'autres questions que j'aurais, loupées? Non, je crois que tu as été au top sur les questions. J'en ai pas vu d'autres. Alors n'hésitez pas, il nous reste quelques minutes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Pas toujours simple ce sujet-là. Non.
Bah, écoutez, on va clôturer s'il n'y a pas d'autres questions. Vous aurez la possibilité, de toute façon, d'en envoyer. Tu avais indiqué l'adresse Maëlys, donc voilà. J'espère que ça a été clair. C'est plus facile quand on peut débattre, j'allais dire, parce que ça amène souvent des questionnements. Donc vraiment, vous n'hésitez pas s'il y a des questions qui vous viennent par la suite. Vous avez nos coordonnées qu'on peut, voilà. Donc Intimagir. Tu veux que je remette le nom dans le chat? C'est Intimagir. Le contact mail, si tu veux qu'il y Oui, ait alors bah attends, oui, on a des questions. parce que je me trompe à chaque fois, pardon. Du coup, intimagir-du6occitanie.org. Donc, n'hésitez pas, voilà, à poser des questions ou à revenir vers nous si à un moment donné, il y a besoin. En tout cas, merci beaucoup pour Sandrine, pour toutes ces informations et les éclairages que tu as pu nous faire. Et du coup, pour les personnes qui veulent ou partager ce webinaire ou le réécouter, donc il sera en replay sur le site internet d'Intimagir d'ici quelques temps. Je ne peux pas vous dire exactement quand, mais d'ici quelques temps. Voilà. Bah, merci beaucoup. Et puis voilà, on espère avoir d'autres webinaires voilà, par la suite. N'hésitez pas à nous faire part aussi des sujets, peut-être à faire part à Maëlys des sujets éventuellement qui vous intéressent, parce que voilà, nous on propose, mais voilà, l'important c'est d'avoir des sujets qui soient adaptés à vous, parce que ce sujet, alors le webinaire, c'est pas toujours le meilleur format, mais ça nous permet de. J'ai vu qu'il y avait une personne même de Haute-Saône qui s'était inscrite, donc ça nous permet de toucher de manière plus large, parce que l'Occitanie, c'est très grand. Et donc, voilà, si on voulait multiplier ce type d'intervention, voilà, ça nous ferait beaucoup, beaucoup d'interventions sur les territoires, même si on aimerait, mais voilà, c'est plus facile aussi de le faire sur ce format pendant l'heure du déjeuner aussi. Voilà, pour vous donner au moins un petit peu d'informations descendantes. Mais n'hésitez pas, voilà, c'est quelque chose qui peut être en tout cas re-questionné et réexpliqué avec plaisir. Eh ben, je vous souhaite une bonne journée à tous et toutes et merci encore à Sandrine. Merci beaucoup, merci à tout le monde. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.